Connaissez-vous le podcast Un hit, une histoire. Dans chaque épisode, l'objectif est de vous dévoiler les secrets des plus grands hits. Par exemple sur Le Lac de Julien Doré, qui a marqué la scène musicale française en 2016. Sachez que ce titre, empreint de nature, d'amour et de mystère, a réservé quelques surprises lors de la sortie de son clip. Pour tout connaître et découvrir les coulisses de vos chansons préférées, je vous donne rendez-vous dans Un hit, une histoire sur votre plateforme d'écoute. À très vite. Épisode spécial Halloween. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. À cette occasion, je vais vous conter l'histoire de Soisic, la naufrageuse, extrait de l'ouvrage Légendes de Bretagne, écrit par Léon Calvez et paru en 1937. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Si les côtes de Bretagne sont par endroits merveilleuses d'enchantement et exquises de douceur et de mélancolie, elles sont par d'autres brutales, farouches, sculptées de gouffres et d'entailles profondes, tragiques, avec leurs récifs sans nombre et leur amoncellement de pierres. Les terres qui avoisinent ces parages sont généralement des landes arides, incultes, et que l'on dit que l'homme lui-même sur cette côte était le Caïn de la création. La civilisation et surtout la religion ont adouci les mœurs de cette population avide et cruelle. Mais il fut un temps où le pillage de la mer s'y exerçait d'une manière odieuse, car les habitants vivaient des naufrages, et un temps plus reculé encore, où ils provoquaient eux-mêmes la perte des vaisseaux, naviguant dans ces parages et incertains de leur route. On appelait ces pilleurs des naufrageurs, et l'histoire suivante vous montrera comment ils procédaient. Conan et son fils Yvon étaient tous deux partis à la pêche. Ils avaient laissé au logis Soisic, la mère, en lui recommandant divers soins à donner à leur matériel, mais lui défendant par-dessus tout de se livrer à la passion maudite des naufrageuses, profession criminelle qu'elle exerça jadis. Les deux marins firent voile vers les lieux de pêche éloignés du port d'Audierne, car il fallait demander au beau jour venu une compensation à l'hiver qui avait été très dur cette année-là. Quelques semaines se passèrent. Une nuit, Soisic fut réveillée par les éclats du tonnerre. Elle se leva, se rendit sur le rivage, proche de sa demeure, et aperçut au loin les feux d'un navire agité par les vagues. Comme elle avait l'expérience de ces choses, elle vit que le bateau cherchait la passe pour rentrer au port. Mais malgré la défense formelle de son mari qui lui avait dit « Ne recommence jamais à faire la naufrageuse, car cette fois, femme, Dieu te punirait sûrement. » Elle rentra chez elle, alluma un vieux fanal, fit sortir sa vache de l'étable et le lui attacha entre les deux corps. Puis prenant son croc de fer, elle poussa l'animal vers les falaises. Avec une corde, elle lui entrava les jambes, de sorte que la vache, marchant d'un mouvement inégal et saccadé, devait donner au navire éloigné l'illusion du tangage d'un autre bâtiment rentrant au port. C'est ainsi que les pilleurs d'épaves attiraient les vaisseaux sur les récifs mortels de cette côte dangereuse. Puis, quand le naufrage était consommé, ils ramassaient avec leurs crocs de fer tout ce que rejetait la mer. Ils s'enivraient ensuite des barils d'alcool et de vin. C'étaient des scènes d'orgie indescriptibles. Car l'on eût cru voir, gesticuler, des démons sortis de l'enfer. Quant aux pauvres naufragés, s'ils n'étaient pas morts, on les achevait, et leur corps devenait la proie des oiseaux de la mer. Ce soir-là, sur la côte d'Audierne,
la pluie tombait en rafales et les vagues se brisaient contre les récifs. Cela faisait un bruit épouvantable. On aurait dit que la mer s'élevait des hurlements affreux, le tout réuni, produisait une clameur dont on ne peut égaler l'horreur et l'effroi. Swazik, insensible à la folie des éléments en fureur, continuait sa besogne infâme. Lorsque tout à coup, à 2 encablures d'une vague, le navire qui courait sur les flots avec la rapidité d'une flèche se jeta contre un rocher et s'y brisa avec un craquement si sinistre. À la lueur aveuglante d'un éclair, la diabolique créature aperçut un homme cramponné au gouvernail et un enfant qui pleurait au pied du mât. Une angoisse folle tordit le cœur de la pieuse d'épave. Elle s'élança vers le rivage, se jeta à l'eau, sondant les vagues d'un regard anxieux. Au petit jour, la mer rejeta 2 cadavres. Elle se rua vers eux. Alors un cri inhumain déchira sa poitrine. La naufrageuse avait reconnu son mari et son fils. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous.